Bonjour à tous. Si je vous dis examen, allez, sans réfléchir, vous pensez à quoi? Le brevet, le bac. Ensuite, il y a les masters, les prépas. Ça, c'est pour nos ados et nos jeunes adultes. Mais il n'y a pas que ça. Lorsque vous rentrez dans la vie professionnelle, il y a l'examen d'embauche. Derrière, vous allez vous retrouver avec cet examen qu'il y a une fois par an pour donner des points dans le but d'évoluer dans la carrière. Celui qui est dans la ligne managériale et qui veut passer cadre sup, là aussi il va y avoir des examens, peut-être une formation. Et dans cette formation, là aussi ça sera sanctionné par un examen. Systématiquement, la peur. La peur de quoi? La peur de l'échec. Mais le souci, c'est qu'à partir du moment où vous regardez cette peur de l'échec, vous perdez. Vous êtes dans la zone de perdre. D'abord, vous perdez confiance en vous. Alors, allez m'expliquer comment, par exemple, si on met la peur de l'échec à gauche et que vous regardez à gauche et qu'on met la confiance en soi à droite, comment voulez-vous que le cerveau vous emmène à droite dans la confiance en soi si vous passez votre temps à regarder la peur? On ne peut pas regarder à gauche et à droite en même temps. C'est QFD. Donc la peur de l'échec fera les connexions dans votre esprit de façon à avoir tous les comportements pour aller dans l'échec. Que va-t-il se passer? Mais que vous ayez 15 ans ou que vous en ayez 50, vous allez tout simplement vous mettre une sorte de pression et vous concentrer sur vos peurs, sur cette peur de ne pas comprendre, de ne pas savoir, peut-être que l'autre ne comprenne pas ce que vous avez à lui dire. Mais là, vous oubliez complètement ce qui est intéressant pour vous. Vous devenez dissipé, vous perdez la concentration sur les choses intéressantes. Mais vous entrez dans un engrenage où vous n'allez pas perdre que cela. Vous allez perdre aussi l'organisation, une perte de temps phénoménale. Mon cerveau, il va à droite, il va à gauche, je reviens, au lieu de mettre un quart d'heure, je mets 2 heures. Mais la mémorisation ne se fait pas, puisque vous êtes dans la zone de perdre et là, vous perdez la mémorisation. Comment vous voulez retranscrire ce que vous n'avez pas mémorisé? Vous allez vous fatiguer. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez devenir exécrable. Ou alors vous repliez sur vous-même. Je vous raconte dans l'entourage l'ambiance que ça met. Fatigué, lorsque vous arriverez dans votre lit, épuisé, vous ne dormirez pas. Et le lendemain, ça sera pire que la veille. Que faut-il faire? D'abord, ce que vous n'avez pas appris dans l'adolescence, dans la scolarité, vous pouvez tout à fait l'apprendre dans votre vie d'adulte. Apprendre à lâcher prise déjà. Il faut lâcher ce côté je regarde ma peur pour retrouver une confiance en soi. Moi, je suis là pour ça. Moi, je suis là pour lorsque les ados ont peur, leur apprendre justement à gérer cela. Je suis là pour si vous n'avez pas eu la chance d'avoir un thérapeute à vos côtés quand vous étiez gamin et que vous aviez tous ces diplômes à passer, eh bien, adulte, voilà, je suis cadre, j'ai envie d'évoluer dans ma carrière, ou alors je veux ouvrir mon entreprise et ça, c'est pas un moindre travail d'ouvrir son entreprise. Comment je fais pour gérer mes émotions, mes réactions et arrêter de perdre du temps à me rendre malade? Parce que si vous vous rendez malade, autour de vous, les personnes qui vous aiment sont inquiètes. Les personnes avec qui vous vivez, ça pollue aussi ces moments où, dans la maison, dans la famille, avec les amis, il faut vous relâcher, vous ressourcer, recharger vos batteries. Ce que je vous conseille, c'est de m'appeler. Vous avez mon numéro qui s'affiche pour les personnes qui sont dans le secteur du Douaisis. Pour les ados, ça va très vite et il y a même un forfait spécial. Pour les adultes, c'est de la thérapie rapide et de la thérapie brève. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous êtes intéressé, appelez-moi. Je vous répondrai.